C'est un pèlerinage qui se fait habituellement chaque année. 30 000 visiteurs affluent vers cette ville qui se situe à 200 km au sud de Kiev. La plupart de ces visiteurs viennent d'Israël. Cette année, ce ne sera donc pas possible. Un communiqué a été publié par l'ambassade d'Ukraine en Israël. Vous allez le voir s'afficher sur votre écran. Avez-vous prévu de venir visiter Ouman avant Rosh Hashanah? À cause de la guerre russe en Ukraine, les touristes ne seront pas autorisés à entrer dans le pays. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité des pèlerins et nous ne pouvons pas accueillir de touristes ou de visiteurs en Ukraine. Vos prières sont importantes pour nous. Priez pour qu'avant Rosh Hashanah, la guerre en Ukraine cesse. Priez pour notre victoire. Alors de toute façon, logistiquement, ça aurait été compliqué puisqu'il n'y a pas de liaison entre Tel Aviv et Kiev, l'aéroport de Kiev étant évidemment fermé. L'année dernière, ce pèlerinage avait été perturbé cette fois-ci par le Covid-19. Seules les personnes vaccinées et présentant un test négatif avaient pu rejoindre cette ville. 15% d'entre eux étaient d'ailleurs revenus positifs au Covid. Et en 2020, là encore, en raison de la pandémie, des milliers de pèlerins avaient été bloqués à la frontière cette fois-ci. Alors pourquoi cette ville, Christopher, est-elle si importante pour certains fidèles? Eh bien parce qu'une figure du folklore juif s'y était établie. C'était au 19e siècle, le rabbin Nachman de Bratslav, un homme qui donc au 19e siècle aurait donné un nouveau souffle au hassidisme, c'est l'un des courants du judaïsme, et il aurait déclaré à l'époque: à Rosh Hashanah, pour quiconque se recueille sur ma tombe d'un repentir sincère, qu'importe la gravité de ses fautes, je m'étirerai de long en large pour le relever de sa déchéance. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois depuis le début du conflit en Ukraine que l'on parle de cette ville d'Ouman. En mars dernier, le président Zelensky avait dénoncé auprès de parlementaires israéliens que les Russes bombardaient la ville. Le Kremlin avait rétorqué que c'était faux et que les Ukrainiens, au contraire, se servaient des synagogues de la ville pour entreposer des armes, des affirmations qui avaient été démenties par les responsables juifs locaux et par la fondation Rabbi Nachman elle-même. Voilà, Rabbi Nachman, un des plus grands noms effectivement du chassidisme. Merci beaucoup, Christopher Barolin.